Je crois que vous devriez commencer par répondre à la question que vous avez soulevée hier. Vous désirez vivre ou non? La guerre a une force vive terrible qui met au défi toutes les tentatives humaines pour la freiner, une fois qu'elle s'est mise en marche. Mais avec du courage et de la détermination, on peut le faire. Au nom de toute l'Organisation des Nations Unies, je veux féliciter le peuple du Rwanda et leurs dirigeants pour leur courage et leur détermination à créer une paix juste et durable après un long et tragique conflit. En tant que soldats du maintien de la paix, nous sommes honorés d'être invités à nous mettre au service de vos meilleures intentions et de vos plus grands espoirs. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour encourager l'esprit de confiance et de respect si visible ici aujourd'hui. Allez, soldats, à droite, à droite. Enchanté, Général. Brent, c'est le Général Anidoro. Général, je vous présente mon adjoint militaire, le Major Brent Beardsley. Bienvenue à la Minoire, messieurs. Nous sommes venus ici d'une douzaine de pays différents pour aider le Rwanda à retrouver la paix et la sécurité après 30 ans de conflits, de violence et de ruines. Et maintenant, les deux parties doivent trouver une façon de vivre en paix. Allez, prenez ça, allez. Alors voilà. Le Rwanda. Là, c'est le Zaïre, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda. Il y a 3 ans, l'armée rebelle a envahi le pays depuis le nord, l'Ouganda, et a déclenché une guerre civile. Des troupes surtout composées de peuplades Tutsis qu'on avait chassées du Rwanda. Ils essaient de rentrer chez eux. Aujourd'hui, ils contrôlent l'extrême nord du pays. En mars dernier, quand ils ont signé le cessez-le-feu, il y a eu une zone démilitarisée qui a été créée, ici. En tant que force de maintien de la paix, la plus grande partie de notre mission est de contrôler cette zone. Et notre premier devoir est de rester impartiaux. On est des arbitres, pas des coachs. Et encore moins des acteurs du drame. Ce qui veut dire que nos armes, c'est pour le spectacle. On n'a même pas assez de balles pour aller s'entraîner à la cible. On est là pour créer un climat de sécurité, pour stabiliser la situation, pas pour établir une solution permanente. Ça, c'est leur job. Quelqu'un a dit que le maintien de la paix, c'est pas un travail pour un soldat, mais que seul un soldat est en mesure de le faire. Le maintien de la paix, c'est une des affectations les plus difficiles, messieurs, mais pas impossible. Peu ce que veut. Quand on veut, on peut. Pardon, madame. Oui? Vous savez qui sont ces jeunes hommes là-bas? Les garçons avec les perruques. Ce sont des Inamu. Pardon? Connaissez-vous les Inamu? Non, c'est quoi? Autodéfense. Nous devons apprendre à nous défendre contre nos ennemis. Ça me fait plaisir de vous voir, madame la première ministre. Moi aussi, je suis content de voir que vous n'êtes pas toujours en train de travailler. Moi, je suis une Hutu. Évidemment. C'est déjà bien assez que je sois une femme. S'il fallait en plus que je sois Tutsi, jamais il m'aurait nommé Premier ministre dans ce gouvernement. Je suis Hutu, mais
Comme je suis soi-disant modérée, tous les radicaux du pouvoir ou tout me haïssent. Tu viens, bébé? Allez, viens. 2 years ago, they tried to kill me. They sent some in Iran, but they just beat us instead. Me and my family. The gendarmes stayed outside to make sure nobody will try to help us. She doesn't understand English. Seulement le français. N'est-ce pas que tu parles français? Oui. C'est une femme courageuse. Non. Je suis seulement têtue. J'aime mon pays, général. J'aimerais bien que vous aussi vous aimiez mon pays. J'aime sa beauté. Tout le monde aime la beauté. C'est comme aimer une belle enfant. C'est facile. Mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est d'aimer l'enfant qui n'est pas si beau. Vous dites que ce sont leurs enfants? Qui a fait ça? Morindo Kozebi. Inho Tani. Il a dit que les gens ont affirmé que c'était les rebelles, le FPR. Et c'est vrai que c'est ce que les gens disaient. Mais il répétait toujours le même mot. Inho Tani. Ndashaka mwese muvuga ko ari Inho Tani. Inho Tani. Alors à la fin, ils ont tous dit Inkotani. C'est le nom qu'ils donnent aux rebelles. Et alors? Ça se trouve profondément en territoire Hutu, cet endroit-là. Pourquoi les rebelles Tutsis auraient fait tout ce trajet pour aller violer et tuer 6 enfants? Enchanté, Général Kagame. Général? Des jeunes Hutus ont été tués. On vous en attribue la responsabilité. De plus, nos observateurs ont rapporté plusieurs cas de violation du cessez-le-feu, près de la zone démilitarisée. Je ne peux pas retenir mes forces indéfiniment. Oui, mais à cause de ça, les autres partis vous accusent de retarder la formation du nouveau gouvernement. Ils n'arrêtent pas de changer les règles. Ils ne veulent pas partager le pouvoir avec nous. Vous voyez pas qu'ils cherchent à gagner du temps? Si nous décidons de reprendre les hostilités, je vous donnerai 24 heures d'avis. C'est une mise en garde? Non. Une promesse. Mais là où je vous mets en garde, c'est qu'un truc terrible se prépare. Et qu'une fois en route, un grand nombre de gens mourront. nta uzahakandagira nta hacu
Ces conditions sont absolument dégoûtantes. Est-ce que je pourrais suggérer... Colonel Bagosora, Major Kamenzi, il est tard, les chaises sont inconfortables, on n'a rien à boire ni à manger et on va rester ici jusqu'à ce qu'on ait réglé ces derniers points. Qui sont 1. Quel parti politique devra nommer les ministres pour le gouvernement par intérim? Et 2. Les accommodations à Kigali pour les leaders politiques du FPR et du bataillon qui les accompagnera pour la sécurité. Flashbacks. C'est pas du tout comme des souvenirs. Je me retrouve à Kigali. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est aussi vrai que d'être assis dans cette pièce. Je croyais que vous aimiez les fêtes, mon général. Non, j'aime pas du tout. Mais il faut jouer le jeu, n'est-ce pas? Asseyez-vous, général. Je vous présente mon épouse. Enchanté, madame. Enchanté, général. Et nous trinquons à quoi, général? À la paix? Ah, la paix. Souhaitons-nous la paix. À la paix. Oui, à la paix. Nous voulons tous la paix. Sauf les Tutsis, évidemment. C'est ce que j'essaie d'expliquer à votre ami, le colonel Marshall. Les Tutsis ne veulent pas partager le pouvoir. Ils veulent tout. Pas seulement le Rwanda, mais l'Ouganda, le Zaïre. Messieurs, si vous voulez bien... Vous autres, les Belges, vous ne voulez pas entendre la vérité parce que vous êtes à blâmer. Colonel Bagosora, il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais qu'est-ce qui vous intrigue, mon cher général? Le président a bien Arima. Est-ce qu'il y a un doute? Je veux dire, s'il lui arrivait quelque chose, qui serait son successeur? Est-ce qu'il a nommé quelqu'un? Il n'est pas dans ses habitudes de penser à des choses comme celle-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous savez ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit que la seule façon de répondre aux Tutsis, c'était de les éliminer tous, de les rayer complètement de l'Église. Ça va, je veux seulement parler. J'ai toujours une arme avec moi. Mon nom n'a aucune importance. Disons qu'il est plus facile de m'appeler Jean-Pierre. Cet informateur, Jean-Pierre, a dit à mon officier que les extrémistes Hutus cachaient des armes dans toute la ville. Des armes à feu, des machettes, des grenades. Ça, ce sont des photos d'une cache située au rez-de-chaussée de la permanence du parti. Le parti du président, bien entendu. Parlez-moi de cet homme. Je veux comprendre.
Ce Jean-Pierre, eh bien, c'est un des chefs de l'Interahamwe, très haut placé. Il reçoit des ordres directement du chef du parti. Il aurait été chargé de recenser tous les Tutsis qui vivent à Kigali et d'établir une liste de leurs adresses. Tous les Tutsis de Kigali? Il a dit qu'il avait compris qu'il aiderait à massacrer des innocents et que sa conscience lui refusait d'accepter ça. Que sa propre mère était Tutsi. Il a ajouté que le parti pourrait éliminer jusqu'à 1 millier de Tutsis toutes les 20 minutes. Et vous le croyez, vous? Oh, bien sûr, je le crois quand il dit qu'on lui ordonnera de distribuer des armes aux militants des cellules. Il affirme être en charge de caches d'armes comme celle-ci partout dans Kigali. Il a indiqué les emplacements sur cette carte. Et qu'est-ce qu'il veut en échange? Un sauf-conduit pour quitter le pays. Des passeports pour lui et sa famille. Il est bien payé, il a de l'argent, mais il veut des dollars américains à la place de ses francs rwandais. OK. Voici ce qu'on va faire. On va faire confirmer son histoire. Ensuite, on mènera une attaque surprise sur ses caches dans les 36 heures. On retire beaucoup d'armes de la circulation et en même temps, on leur fait peur à ces bâtards. Aujourd'hui, on arrête d'attendre leur signal, messieurs. On va prendre l'initiative. On va déséquilibrer un peu le mouvement extrémiste Hutu pour changer. On a assez d'effectifs pour monter 3 équipes et aller fouiller 3 de ces caches simultanément. Alors soyons rapides et bruyants. On va leur brasser un peu la cage à ces bâtards et on va s'arranger pour que ça se sache partout au pays. Et même jusqu'à New York, qui se sont fait piéger. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez lire ceci, monsieur. On fait une pause. C'est arrivé quand, ça, Chris? C'était déjà au bureau quand je suis arrivé. Non, c'est ce que ça dit. Non, non, pas autorisé. Mission refusée. Je me rappelle pas leur avoir demandé leur hostie de permission. De toute façon, la saisie d'armes illégales fait partie de notre mandat. Mais quoi, ils refusent tout? Pas juste ça. Je suis supposé leur dire, en plus. À qui? Au président, qu'on a entendu dire que ses meilleurs amis ont des caches d'armes. On me demande. Mieux, on exige que je raconte à Abiyarimana qu'il y a une tonne d'armement qui est cachée à la permanence de son parti. Et encore un petit détail. On peut pas donner asile à notre informateur. Ah, Général Dallaire, Monsieur Boubou dit que vous allez laisser tomber cette histoire pour l'instant. Je crois aussi que c'est la meilleure politique à suivre. Depuis Mogadiscio, nous avons appris à ne pas nous précipiter. 18 pertes d'Américains, c'est ça? 18 Rangers morts, c'est beaucoup, Général, quand ils apparaissent tous en même temps au téléjournal. Mais quand même, ça a dû vous faire un choc d'apprendre qu'il y a tellement d'armes entreposées illégalement à Kigali. Oh oui. Certainement, j'ai été choqué. J'ai été personnellement choqué d'entendre ces allégations. Oui, bien sûr. Il y avait tellement de choses que j'ignorais. J'avais toujours l'impression que tout le monde en savait plus que moi. Comme si je faisais que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Cette déclaration est très troublante, Général Dallaire. À mon avis, ce n'est qu'une série de mensonges. Mais dites-moi, Général, qui vous a colporté toute cette histoire? Je peux pas dire son nom. Mais on croit qu'il dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont attrapé des personnes Tutsi qui essayaient de sortir de l'enceinte. Ok, on fonce, allez! Poussez-vous, poussez-vous! Reculez! Poussez-vous! Laissez-nous passer! Reculez! Non! Reculez, laissez passer! Dégagez! Laissez-nous passer! Allez, reculez! Reculez! Laissez-nous passer! Laissez passer! Allez, allez! Foncez! Go, go, go! Le
Conseil de sécurité a adopté une nouvelle résolution, la résolution 909. Nous voulons que votre plan d'évacuation nous soit transmis le plus vite possible. Comment ça, notre plan d'évacuation? Qui a dit que la mission était terminée? J'ai pas dit que c'était terminé. Votre mandat est reconduit pour 6 semaines. Mais s'il n'y a pas encore de gouvernement de transition en place à ce moment-là, alors c'est fini. C'est ce que je pense, Maurice. C'est comme de dire à des enfants qui se battent avec des couteaux, si vous arrêtez pas de vous bagarrer, la gardienne s'en va. Vous devez maintenir la paix et non pas la faire. Si les deux parties n'en veulent pas... Il y a un maudit paquet de gens qui veulent la paix ici. Ils veulent la paix, ils veulent la sécurité, ils veulent la démocratie. Nous voulons aussi que tu trouves le moyen de réduire les coûts. Roméo? T'es là? Je vais mettre ça en tête de liste, Maurice. Roméo, attends. Au revoir, Maurice. On a 6 semaines. On est quelle date? Le 6 avril. 18 mai, alors. Comment tu fais ça, je veux dire? Juste comme ça? OK. Le président pourrait revenir ce soir prêt à négocier. Les autres partis vont lui mettre de la pression pour qu'il forme un gouvernement de transition. C'est notre dernière chance. Mais on peut rester optimiste. T'as toujours été optimiste. Oh, il croyait sincèrement qu'on arriverait à faire fonctionner tout ça. Pas toi. Oui, j'y croyais. Au début, tu faisais un travail remarquable. Ça a toujours été un pari. Et quand on parie, on s'expose à écoper de très mauvaises cartes. C'était quoi ça? Une bombe? Si ça saute, que Dieu nous vienne en aide. Résidence du général Dallaire, puis-je vous... Une seconde. Un avion vient de s'écraser à l'aéroport de Kigali. Au moment de l'atterrissage. Ça pourrait être l'avion présidentiel. Oui, Madame Agathe. Madame Agathe. Oui, Madame la Première ministre. Oui, c'était son avion. Le président était à bord. Général, je crois que les choses pourraient aller de mal en pis et j'aurais besoin de toute l'aide que vous pourrez apporter. Oui, dès que possible, Madame. En ce qui me concerne, Madame la Première ministre, vous êtes maintenant en charge du gouvernement. Je vais en aviser le colonel Bagosora. Merci, Général. Merci. Trouvez-moi le colonel Marshall. Il est en contact, monsieur. Colonel, envoyez une patrouille sécuriser le site du crash. Terminé. Pas seulement notre président, mais aussi notre chef d'état-major et le président du Burundi. Restez près de la radio. C'est incroyable! Général, j'aimerais vous assurer que notre comité d'urgence est prêt à contrôler le pays et de le remettre aux politiciens dès que ce sera possible. Mais le Rwanda a toujours un gouvernement, colonel, dirigé par votre premier ministre, Madame Agathe. Cette vieille salope? Madame Agathe? Madame Agathe est une femme avec une grande gueule. Elle n'a pas l'appui du peuple rwandais ni du cabinet. Elle est inapte à gouverner. Eh bien, je suis pas prêt à reconnaître votre comité d'urgence comme gouvernement légitime ici. Peut-être que vous n'êtes pas la personne qui doit déterminer qui doit contrôler mon pays, général. Puis-je vous suggérer d'appeler Monsieur Bobo, s'il vous plaît, général? Avec plaisir. Colonel Marshall? Les barrages routiers tout autour du centre-ville, c'est vous qui en avez donné l'ordre? Bien sûr que non. Dites-lui que nous serons là dans quelques minutes. Nous avons tenté de sécuriser le lieu d'écrasement,
Et la garde présidentielle nous en a empêchés. Colonel, la garde présidentielle est totalement hors de contrôle ce soir. Ils sont fous de chagrin. Le président est mort, peut-être assassiné. Eh bien, je suis sûr que ça les calmerait d'apprendre que le gouvernement est toujours en place et qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Envoyez une escorte chez Madame Agathe. Vaut mieux assurer sa sécurité. Dis la voix. Joe, qu'est-ce que tu veux? Dégagez. Qui est vous là? Qui est vous là? On est chanceux que vous ayez encore le contrôle sur la garde présidentielle, autrement on aurait été mal pris, colonel. Je suis d'accord avec le général Dallaire. Maintenant, Madame Agathe est le chef légitime du gouvernement. Général, est-ce que vous pouvez assurer qu'elle gagne la station de radio en toute sécurité? Là, elle peut s'adresser à la nation et calmer les esprits. J'ai demandé au colonel Marshall d'envoyer une escorte. Des paracommandos belges. Parmi mes meilleurs hommes. C'est parfait. Colonel, nous tenons tous, autant que vous, à ce que la situation soit reprise en main sans délai. J'ai parlé avec l'ambassadeur américain. Il y aura une réunion des hauts diplomates chez lui demain matin à 9h. Et ici, nos observateurs, quelqu'un de leurs nouvelles? Monsieur, ça dit que c'est urgent. Tout est urgent en ce moment, caporal. Je crois que c'est très très urgent, monsieur. Ça n'a aucun sens. Directive au commandant de la force. Les règles d'engagement doivent être intégralement respectées. Les forces de la Minoire ne doivent en aucun cas tirer, à moins de légitime défense. On ne peut pas prendre l'offensive, même pas pour empêcher le massacre d'innocents. Les bureaucrates. Transmettez à nos commandants, immédiatement. À vos ordres. Je comprends, général. Je comprends, oui. Non, nous resterons ici. Il y a beaucoup d'hommes armés à l'extérieur. Et ils sont tous là pour me protéger, non? Il me semble. Merci, général. Bonne nuit. L'usage de la force est interdit, à moins d'être sous attaque. Nous ne devons en aucun cas tirer, sauf en cas de légitime défense. Oui, je vous entends. Mauvaise nouvelle. Terminé. Passez-moi le colonel Douez. Je vous ordonne de désarmer vos officiers. Cet endroit est placé sous la protection des Nations Unies. Je représente le gouvernement rwandais et je vous ordonne de désarmer vos officiers immédiatement. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, je suis la seule personne responsable de la sécurité. Vous me faites perdre mon temps. Attendons un, nous sommes ici en présence d'une vingtaine de soldats rwandais en armes qui nous ordonnent de nous désarmer. Demande instruction à vous. C'est un ordre. Demande instruction à vous.
Tango 1, Tango 2, nous avons reçu l'ordre très strict de n'ouvrir le feu qu'en cas de légitime défense. Si la situation devenait critique, veuillez déposer les armes. Terminé. Déposez les armes! Déposez les armes, poussez-vous! À terre! Déposez les armes, couchez-vous! Toi aussi! Déposez les armes et couchez-vous! Ah, c'est un ordre! À terre! Toi aussi, à terre! Mais plus vite que ça, les mains sur la tête! Pour qui vous prenez-vous? Hein? Pour qui vous prenez-vous les blancs? Vous n'avez rien à faire ici! Vous servez à rien! À rien! Rien du tout! On n'a pas besoin de vous ici! Ça va aller, les enfants. Tout va bien se passer. Pas de panique. Ça n'arrête pas une seconde, monsieur. Tout le monde veut de la protection. Dis-leur de rester chez eux. Oui, général, mais... Mais quoi? La première ministre, général, et je crois que c'est urgent. On les attaque chez eux. Qui se barricade? La garde présidentielle aurait pris le contrôle de la station. Il y a des barrages routiers partout. On rapporte que les Tutsis sont systématiquement massacrés dans tout Kigali. Les Tutsis et les modérés sont attaqués dans toute la ville. Merci, général. Merci. Général Kagame, ici le général Dallaire. Nous sommes prêts à assurer la sécurité de Kigali. Si les tueries ne cessent pas immédiatement, j'ordonnerai à mes troupes d'intervenir. C'est une déclaration de guerre, général. Ça veut dire encore plus de tueries. Le gouvernement doit arrêter d'assassiner les Tutsis ou nous attaquerons. Ils ont jusqu'à la tombée de la nuit. Voyons. 2, 2, 7, à vous. Vous allez faire le chemin. Général! Ces gens refusent de nous laisser passer, général. Mes hommes et moi sommes très inquiets. Ah oui? Restez sur place. Non, 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 non. Personne ne passe. La zone est interdite. Je dois absolument voir le colonel Bagosora. J'ai des ordres. Si vous essayez de passer ici, je tire. Cherchez un chemin pour les contourner. Allez, on continue à pied.
Arrêtez! 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 Vous n'avez pas le droit de passer ici! Monsieur, madame, monsieur. Continuez à marcher. Bonjour, général. Bonjour. Je cherche le colonel Bagosora. Je vais vous conduire, c'est pas prudent d'aller à pied. Montez. Merci. Le colonel Bagosora est en réunion à l'école militaire. Arrêtez maintenant! Arrêtez, ce sont mes hommes là-bas! Arrêtez, c'est un ordre! Ici, ils sont incontrôlables! Le corps Kigali est au bord de la révolte! Alice! Monsieur. Ils détiennent 5 de nos hommes. Ils ont tout un groupe de Belges au camp Kigali. On dit qu'ils les ont sérieusement tabassés. Général Dallaire, par ici. Bougez pas jusqu'à mon retour. Garde ces gars-là à l'œil. S'il y a quoi que ce soit, viens me trouver. Notre position officielle est que seul notre comité d'urgence peut ramener l'ordre et la sécurité au peuple rwandais. Je compte sur votre collaboration. Et pour les détails, Ah, Général Dallaire, bienvenue. J'espérais beaucoup que vous viendriez prendre la parole devant les officiers. D'abord, j'aimerais vous exprimer mes sympathies à la suite du décès de votre président. Certaines de vos unités ont été submergées par la peine et la colère. Je le comprends. Mais je comprends aussi qu'elles ont commis des crimes graves. Il faut que ça cesse immédiatement. Je tiens aussi à vous dire que les forces de la Minuar ne bougeront pas d'ici. Nous allons faire tout notre possible pour empêcher un retour à la guerre civile. Nous n'abandonnerons pas le Rwanda. Merci. Qu'est-ce que la Minuar va faire alors s'il y a un retour à la guerre? C'est un instant. Général, qu'est-ce qui arrive à mes soldats au camp Kigali? Je ne sais pas. Mais à la radio, on dit que ce sont les Belges qui ont abattu l'avion du président. C'est n'importe quoi! Vois si tu peux me trouver Magan. Ah, puis non, reste ici. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Ici le général Dallaire. Passez-moi le général Agni Doro. Très mauvaise nouvelle, il tue tout le monde. Tous les politiciens modérés ainsi que leurs familles. Et nous croyons même que Madame Agatha a été assassinée. La ville est en plein chaos. Les Tutsis cherchent refuge partout. J'essaie de les diriger vers les enceintes de la Minuar, mais je n'ai plus assez d'hommes. J'en ai au moins 35 qui manquent à l'appel. Avez-vous parlé à Marshall? On n'arrive pas à le joindre, les lignes sont saturées. Ils ont quelques-uns de nos Belges au camp Kigali. Je les ai vus par terre. Par terre, monsieur? La question de savoir ce qu'on peut faire. J'espère que vous ne pensez pas à une opération de sauvetage. Ils ne sont pas les seuls à manquer, général. On a des centaines d'observateurs non armés un peu partout au pays. Si on devient des belligérants, on signe leur arrêt de mort. D'ailleurs, c'est impossible. Nous n'avons pas la puissance de feu. Il ne nous reste presque plus de munitions. Oui, je sais. Je lancerai pas d'opération de sauvetage. J'essaie plutôt de négocier avec Bagosora. Et mes hommes, eux, qu'est-ce qui leur arrive? Le camp est au bord de la mutinerie. Je veux entrer dans le camp tout de suite. La Minuar doit rester en dehors de ça. La Minuar ne partira pas, colonel. En fait, j'ai un message du général Kagame.
Si les tueries n'arrêtent pas avant le coucher du soleil, il va donner ordre à ses troupes d'intervenir. Si rien n'est fait, colonel, c'est la guerre. Général, veuillez nous excuser. Je dois entrer dans le camp, colonel. Général, on me dit que vos soldats sont à l'hôpital de Kigali. Un moment, général. Il a dit que les corps des soldats belges sont là-bas, derrière. Les corps. Il a dit les corps. Il a dit là-bas, derrière. Près de la morgue. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 9. 10. T'as ton appareil photo. Je veux que ces hommes soient lavés et disposés convenablement. Traités avec respect. Qu'on leur mette un garde jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Fundisana uthando thandana ninonke ihlale ngokuthula usisi wami usisi wakuna emzini Nous avons aussi des centaines d'observateurs militaires sans armes et de toute nationalité qui manquent à... Désolé, monsieur le ministre, je vais devoir vous le rappeler. Des milliers de personnes fuient vers le quartier général de la Minoire et vers le stade d'Amaoro. Les Bangladais affirment être dépassés. À vous. Excusez. Ouvrez. Ici, c'est notre campement, général. Ces gens-là n'ont absolument pas le droit d'entrer. Pourquoi viennent-ils au stade? Ils croient peut-être que vous allez les protéger. Essayez donc de faire comme si c'était vrai, commandant. C'est un ordre. Venez avec moi.
Un de nos hommes est retourné à la villa. Il ne reste plus rien. Plus de vêtements, plus de meubles. Rien. Et puis chez elle? Aucune trace du chien. Ni de la chèvre, ni des poules. Monsieur, le général Baril pour vous. Vous avez faim, monsieur? J'ai trouvé du chocolat. Monsieur, ici le général Dallaire. As-tu dit des milliers? Des milliers, c'est ça. On a des réfugiés dans toutes nos enceintes. Je les laisserai pas tomber sans me battre. Mais bien sûr. La plupart des leaders modérés sont morts. Mais pas tous. Il en reste beaucoup. Même dans l'armée. Roméo, tu dois rester neutre, c'est clair? Tu m'as bien compris? Tu m'entends? Tu ne dois Pas prendre pour l'un ou pour l'autre. Roméo, on se reparle demain. J'espère être en mesure de te donner des directives. Au moins 10 soldats belges des forces du maintien de la paix sont morts aujourd'hui au Rwanda, alors que la terreur règne dans la capitale de cette minuscule nation africaine. Des journalistes rapportent que des milliers de réfugiés fuient Kigali, où une radio d'État continue à émettre des messages haineux encourageant au meurtre de la minorité Tutsi. Général. Ça ne s'améliore pas, Henry, au contraire. On nous a rapporté des tueries au nord et à l'ouest, au cœur du territoire Hutu Power. Entre-temps, on va manquer de nourriture, d'eau et de carburant. Général, Kagame a envoyé ses troupes dans la zone démilitarisée il y a 1 heure. Notre mandat est terminé, Général. Il n'y a plus de paix à maintenir. Juste 3 autres bataillons. Et le soutien logistique. 3 bataillons de plus et on est en mesure de protéger les gens qui ont besoin de notre protection. Ils vont dire que ça fait pas partie de notre mandat. So what? Il vient de nous tomber une catastrophe sur la tête. Faut faire ce qu'on peut. Comme vous voudrez, Général. Protégé par les Nations Unies. Lincoln is protected by the United Nations. Général, on a un problème dehors. Calmez-vous, s'il vous plaît. Les miliciens interamoués ont installé des barrières à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des traîtres dans cet hôtel. Nous n'allons pas les laisser nous échapper. C'est tout. N'entrez pas dans cet hôtel sous aucun prétexte. Il est sous la protection des Nations Unies. Major! Vous avez ordre d'interdire l'entrée à toute personne armée. C'est clair. On est mieux de déployer des troupes armées ici au plus vite. Ça, c'est quelqu'un de brave en tabarnak. Monsieur. Monsieur. Le général Baril. Roméo, les Français envoient un contingent militaire. Ils devraient atterrir à Kigali dans 45 minutes. Ils seront suivis par les Belges. Hey, Maurice, j'ai pas le contrôle de l'aéroport, moi. 45 minutes. On vient de me l'apprendre. Écoute, Roméo, ils arrivent uniquement pour évacuer les expatriés. C'est tout. Lâche pas, mon vieux. OK, merci. Un de mes observateurs vous a vu décharger des munitions de vos avions pour les livrer à l'armée rwandaise.
qui reste là, merci. Notre observateur s'est trompé, nous sommes ici uniquement pour évacuer les Blancs. C'est tout. Et de très grands amis de la France. Si je vous disais que certaines de ces personnes sont directement responsables de ce qui se passe ici. Ce n'est pas à vous de décider qui nous devons évacuer, Général. Général Dallaire, le général Kagame voudrait savoir pourquoi vous n'utilisez pas vos armes pour arrêter les tueries. Il veut savoir pourquoi je Pourquoi vous n'utilise n'ordonnez pas à vos hommes de tirer? Comme ça, le général Kagame pense que notre force de 2300 soldats légèrement armés devrait s'attaquer à 100 000 hommes lourdement armés, c'est ça? C'est un homme audacieux, votre ami le général Kagame. Une démonstration de force, non? La force ne se démontre pas, mademoiselle, quand on fait face à une armée professionnelle. C'est la guerre. Contrairement au général Kagame, j'ai des supérieurs qui me donnent des ordres. Et on m'ordonne de ne faire usage de la force qu'en cas de légitime défense. Si je n'obéissais pas, je serais relevé de mes fonctions et traduit en cour martiale. Attendez-vous de nouveaux ordres, général? Pour le moment, nous nous attendons seulement à l'inattendu, mademoiselle. Et vous devriez nous imiter. Faites attention, vous allez. Nous avons organisé notre convoi. Nous allons au sud, au Burundi. Merci de nous escorter. Il paraît que l'oncle Sam vous envoie quelques Marines, c'est vrai? Vous me l'apprenez, général. Et pourtant, si je disposais de quelques bataillons de Marines, je pourrais arrêter ce bain de sang. Il n'est pas question que Washington masse des troupes au sol au Rwanda, général. Pas du tout. Heureux d'avoir travaillé avec vous, monsieur. On ne peut pas évacuer notre personnel local. La frontière est contrôlée par les Hutus. Ils ne passeront jamais. Vous représentez la nation la plus puissante du monde. C'est pas grave. Vous n'avez qu'à nous les envoyer. On leur trouvera bien une petite place. Qu'est-ce que c'est? Carte d'identité. Tous Tutsis. Ils essayaient de brûler, faire disparaître ces gens. Hommes, femmes, enfants aussi. Armée, gendarmerie. Ils prendre tous les Tutsis et mettre dans l'église. Promis sécurité ici. Après, inviter milices locales, entrer et tuer Tutsis. Tous, avec machette. Ils mettre fusil à sa tête. Ils l'ont forcé à regarder. Les témoins disent que les tueurs travaillaient ensemble. La gendarmerie et les milices locales. Méthodique, c'est le mot qu'ils ont employé. C'est extermination, général. Comme les Juifs.
voyait le début d'un génocide, mais on savait pas encore comment l'appeler. Parce qu'un génocide, c'est les wagons de marchandises, les camps de concentration, les chambres à gaz. Pas quelqu'un qui ramasse une machette, qui traverse chez son voisin et qui coupe des bras, des jambes. Cher monsieur le secrétaire, nous avons des rapports confirmés de massacres systématiques de non-combattants Tutsis. Non seulement ici à Kigali, mais partout au pays. Il y a 600 Français, commandos parachutistes, qui travaillent depuis l'aéroport. Il y a aussi 1000 parachutistes belges stationnés. Pour la moitié d'entre eux à Kigali et l'autre moitié à Nairobi. Il y a 350 Marines américains. Au Burundi, à une demi-heure d'hélicoptère d'ici. Nous pouvons arrêter cette tuerie maintenant. Bonsoir, général Dallaire. Oui, je suis le porte-parole du secrétaire général. Il est désolé de ne pas vous parler personnellement, mais il tenait beaucoup à ce que vous ayez la nouvelle sans délai. Général Dallaire, le gouvernement de la Belgique a pris la décision de rapatrier ses forces du maintien de la paix. Toutes ces troupes? Oui, toutes. Et le plus tôt possible. Je leur ai dit, ne faites pas ça. J'ai dit que c'était déserter, abandonner notre mission. C'est tout simplement honteux. Vous avez été bien au-delà de votre mandat, colonel. Vos soldats sont de braves hommes. On va devoir apprendre à survivre sans vous. Mais vous allez me manquer, colonel. Énormément. Ils t'ont traîné en cour martiale. Compte tenu de mes pertes, bien sûr. Mon juge a été plus indulgent que le tien. Permettez que je vous remercie au nom de tous pour ce que vous avez fait pour la mission et pour le peuple du Rwanda. Au revoir, colonel. Au revoir, au revoir. Que Dieu vous garde. Ok, une seconde. Il semblerait qu'une roquette a touché le stade. On rapporte 12 tués et plus de 100 blessés. Il y a un obus en haut, non explosé. 81 mm, bombe à moteur. Laissez, je vais voir, général. Tout le monde s'éloigne. Il essaie de se tuer. Il faut le rapatrier. Monsieur. Ouais. Je
dois mettre en place un cessez-le-feu d'ici 10 heures, heure de New York, demain. Sinon, on commence le retrait. Ça fait 16 heures, heure locale. Appelle-moi Bagosora. Go, go, go! Écrase! OK, relax. Oui, oui, général, j'ai reçu votre message. L'heure limite pour proclamer un cessez-le-feu. Je sais. Qu'est-ce que votre gouvernement en dit? Nous nous rencontrons pour le dîner. Nous allons en discuter. Le délai expire cet après-midi à 4 heures. J'ai compris. À défaut de quoi, la minoire sera retirée. Ce qui ferait bien de la peine à vos amis du Rwanda. La communauté internationale sera très déçue s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et si les atrocités continuent. Très déçue, colonel. Le Rwanda n'est jamais qu'un petit pays d'Afrique. Le monde ne prête pas attention à ce qui se passe ici. C'est pas votre impression? Oui. Général, le secrétaire Boutros-Ghali souhaiterait vous parler. Général, j'espère que je ne vous réveille pas. Non, monsieur le secrétaire, j'attendais votre appel. Le cessez-le-feu est-il effectif? Non, monsieur. Nous avons été clairs, je pense, en ce qui concerne les délais, n'est-ce pas? Oui, monsieur. L'échéance est expirée, sans résultat. Par conséquent, général... Monsieur, il y a ici 30 000 personnes qui n'ont survécu que grâce à notre protection. Si nous partons d'ici, ces gens vont tous mourir. Ne m'ordonnez pas de retirer mes forces, monsieur. J'ai malheureusement bien peur de devoir vous l'ordonner, général. Et je m'attends à ce que vous obéissiez. Avec le respect que je vous dois, monsieur le secrétaire, c'est un ordre auquel je n'obéirai pas. Les civils ne peuvent pas comprendre ce que signifie désobéir à un ordre. Chez les militaires, l'obéissance, c'est l'essentiel. Mon devoir, c'est le devoir. Comme un prêtre qui ne respecterait pas ses vœux. Est-ce que j'ai désobéi à leurs ordres? Je sais pas. J'ai un souvenir de la chose, mais peut-être ils s'en souviennent autrement, eux. Je viens d'avoir un appel du secrétaire général et... Il va te laisser rester, mais avec une force réduite. Une force réduite de beaucoup, Roméo. Si un côté ou l'autre se retourne contre toi, ce sera très dangereux. Parce que s'il faut que tu te sauves rapidement, la cavalerie ne sera plus là pour intervenir. Je reviens d'une réunion du Conseil général et, Roméo... Il n'y aura personne pour venir te sortir de là, tu comprends? On s'en fout. On n'a nulle part où aller, de toute façon.
Je sais pas ce qu'on vous a dit, messieurs, mais la Minoire reste ici. Nos effectifs sont sérieusement réduits. On a des vivres pour 4 jours qui doivent nous durer indéfiniment. Et quelques véhicules qui pourront rouler si on trouve du carburant. On va rester là pour protéger les innocents du mieux qu'on pourra. Et du mieux qu'on pourra voir à ce que l'aide humanitaire se rende. On va rester ici pour témoigner de ce que le reste du monde préfère ne pas voir. Oui, Major. On va être réduit à quoi? 260 hommes. 260 volontaires. Parce que ceux qui veulent partir peuvent le faire tout de suite. Nous, les Ghanéens, nous restons. Nous n'avons jamais été vaincus et c'est pas maintenant que ça commencera. Merci, Général. Merci à vous. Merci à tous. Nairobi. Si vous voulez bien vous éloigner de la fenêtre, Général. Vous voyez, l'ONU croit que je serais beaucoup plus utile à Nairobi pour aider le processus de paix. Vous êtes le chef de la mission. Je vous assure qu'on gardera le contact. Voulez-vous un lift? Oui. Je désespérais. Merci, Général. Si vous partez maintenant, je sais pas quand vous pourrez revenir. Je ne sais pas du tout si on va revenir. Ils veulent nous envoyer en Bosnie. Ils trouvent que c'est ça l'histoire de l'heure. La Bosnie, Sarajevo. Ils comprennent pas ce qui se passe ici. Je crois qu'ils veulent pas comprendre. C'est qu'un bordel africain de plus ici, c'est tout. Enfin, c'est leur point de vue, pas le mien. Gardez vos mains à l'intérieur. Si vous restez avec nous, je vous garantis un reportage par jour. Vous aurez plein accès à toutes nos opérations. Vous pourrez rouler avec nous, on vous protégera du mieux qu'on pourra. Vous pourrez dormir ici. On vous nourrira. Je me fous que votre reportage soit positif ou négatif pourvu qu'il soit exact. Faut que vous disiez au monde ce qui se passe ici. Et que vous leur répétiez. Jusqu'à ce qu'ils finissent par entendre. On estime qu'au cours des 3 dernières semaines, 200 000 personnes sont mortes dans cette catastrophe humanitaire. La situation exige une réponse urgente de la part de la T'entends ça, Brent? nationale, selon le secrétaire général. Ça demande une réponse urgente. Le président a déclaré en s'adressant aux finissants de l'école navale américaine. Brent. Nous ne pouvons résoudre chaque démêlé de nature civile simplement en déployant nos troupes. Ces remarques ont été interprétées comme une réponse de la Maison-Blanche qui demande d'effectuer de certains. Ça ressemble à une forme de malaria. C'est très répandu dans les camps de réfugiés. Il faut l'emmener dans un bon hôpital le plus vite possible, sinon vous allez le perdre. On le met sur un vol de l'armée de l'air dès demain matin. Profites-en pendant que tu seras là-bas. Parce qu'on t'attend dans une semaine. Je serai là. Tous les réfugiés qui tombaient malades et mouraient dans nos enceintes. Il fallait que je fasse quelque chose.
Débarrassez-nous de quelques chaises, caporal. Bon, d'abord, je voudrais vous présenter mon nouvel assistant, M. Phil Lancaster. Il arrive d'Ottawa. D'où je vous ramène les salutations du Major Beardsley. Il est encore à l'hôpital, mais il va bien. Enfin, ça ira mieux très bientôt. On est tous très heureux de l'entendre, Major. Bon, allons-y. Le compte-rendu d'hier soir. Il y a une demi-heure, j'ai eu un appel du directeur des opérations du maintien de la paix à Ottawa. Il m'a dit avoir reçu des informations voulant que vous soyez l'objet d'une tentative d'assassinat dans les jours à venir. J'en ai parlé au général Anido, qui pense qu'il va vous falloir plus de sécurité quand vous sortirez de l'enceinte. Voilà. Général, j'ai réuni une petite équipe. Un chauffeur avec formation spéciale, un tireur d'élite et une poignée de bons soldats. Seigneur Henry. Nous avons des milliers de personnes dans ce stade. Il y a de nombreux Hutus parmi eux. Ils sont terrorisés par vos troupes. Si ce sont des civils innocents, ils n'ont rien à craindre. Il y a aussi beaucoup de Tutsis à l'hôtel des 1000 Collines qui se sentiraient plus en sécurité s'ils pouvaient se placer derrière vos lignes. Où voulez-vous en venir, général? Je vous propose une sorte d'échange. Sortons ces gens de ces trous de pestiférés pour les mettre là où ils se sentiraient plus en sécurité, où ils pourraient s'occuper d'eux-mêmes. On n'a pas assez d'eau, de nourriture et de médicaments pour les gens qu'on essaie de protéger. Il y en a plein qui meurent à l'intérieur de nos enceintes. Si on pouvait les transférer vers des emplacements plus sûrs, on pourrait sauver beaucoup de vies. Le gouvernement intérimaire accepterait un échange 1 pour 1 de non-combattants. Et vous? Je mène une guerre, général. Il est très difficile de dire « Allez, on s'arrête un moment ». De l'autre côté, ils ont accepté. Oui, mais ils n'ont pas le problème de l'élan. Mais on parle de sauver des vies d'innocents, pas autre chose. Et moi, je vous parle de sauver mon pays. Et c'est quoi ça? Ces montagnes, ces arbres, ce lac là-bas? D'accord. Je vais appuyer votre plan. Et les milices s'intéressent à moi, général. Vous avez parlé à leur chef, à tous les trois? Parce qu'avant de faire monter tout le monde dans les camions, je vous le conseille. Avancez. Prends le petit. Je voudrais pas commettre d'erreur.
Vous avez rien qu'à demander, mon général. On va tout faire pour vous aider. Ils sont prêts à nous aider dans tous nos projets humanitaires. Ils sont fiers de travailler avec nous. Je leur ai serré la main. Ça me dégoûte. Refermez les battants, s'il vous plaît. Fermez. Fox 39, ici Mama Papa 1. Je vous reçois, Mama Papa. Où êtes-vous? À vous. Foxtrot, on a un problème. La milice nous refuse le passage. Vous croyez que c'était OK avec les terrains à mouais? Bien reçu. Menteur. Vous êtes juste une hostie de gang de menteurs! Vous m'aviez promis! Il y a eu un malentendu. Moi, je suis prêt à travailler avec tous les leaders de ce pays. Vous y compris. Condition que vous en fassiez partie. J'aurais dû les abattre. Combien de vies j'aurais sauvé si je l'avais fait? Combien de vies ça aurait pu coûter? N'ajoutez pas ça à la liste des échecs, général. Ces transferts ont sauvé énormément de gens. Pas assez, Phil. Jamais assez. C'était pour me soulager. J'ai jamais eu l'intention de me tuer ni quoi que ce soit. En fait, c'était le contraire. C'était pour me sentir mieux. Pour ôter la douleur. Transmets ça. J'explique ce qu'on pourrait faire si le Conseil de sécurité nous accordait des renforts. Une nouvelle mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda. Minoir 2, pour stopper immédiatement le génocide. Vous êtes optimiste, général. J'espère qu'ils seront comme vous. On m'a enseigné que le désespoir est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. C'est du beau boulot, Roméo.
Tout est là. Un plan complet, aspect militaire, humanitaire, politique. On va le transmettre immédiatement au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est trop tard et demain, c'est vendredi. Alors on remet ça à lundi ou plus tôt pour qu'ils regardent ça. Est-ce qu'ils savent combien il va y avoir de morts ici au pays? D'ici à lundi. Quoi? J'ai dit! Est-ce qu'ils savent combien il va y avoir de morts ici entre le moment où on se parle et lundi? J'entends rien, désolé. On a évalué les dommages. Un mort, aucun blessé. On a perdu presque tous les véhicules. Et aussi l'émetteur radio. Et la génératrice? Elle est intacte, Général. Général, l'hôpital. Dallaire, j'écoute. Ils tirent partout dans l'enceinte de l'hôpital. À vous. C'est qui? Vous pouvez les voir? Les rebelles. Faut que vous veniez voir, Général. À vous. J'arrive tout de suite. Les gens couraient vers la sortie et tombaient directement dans les bras des miliciens. Ici, on est pris entre deux feux. Des gens qui faisaient la queue quand les bombes tombaient. Ils ont été littéralement déchiquetés. Général, nous avons besoin de soldats pour nous protéger. Où sont-ils, vos soldats, Général, hein? Vous avez des fusils. Protégez-nous. Tirez sur eux. La plupart de mes hommes sont pas armés, madame. Mais à quoi ils servent alors? Donnez-leur des armes. On n'en a pas assez. Comment ça, ils n'en ont pas assez? Nous sommes en train de mourir et tout ce que vous trouvez à nous dire, c'est que vous ne pouvez rien faire. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Un coup de main, s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'ai besoin que quelque chose reste en vie ici. Doucement. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur.
Général Dallaire, ça va faire un mois que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution. Les troupes ont-elles commencé à arriver? Avez-vous reçu le soutien ou les fournitures promises par cette résolution? Merde, j'ai plus de ruban. Non, ils ont toujours pas envoyé de troupes, Chris. Ni essence, ni nourriture, ni pansement. Et croyez-moi, les Américains travaillent par en dessous pour que personne n'en fasse trop dans cette histoire. Et pourquoi, selon vous? Ils ne veulent pas entendre le mot génocide en premier lieu, parce que la loi internationale les contraindrait à intervenir dans ce cas. En passant, le Royaume-Uni se range derrière eux à cette occasion. Le général Annie Doro dit qu'on évalue à 500 000 le nombre de victimes au Rwanda. En plus, l'intérêt à moi a déclaré qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité pendant les transferts de réfugiés. On ne les voit pas. Mais on les entend. Les camions devraient arriver dans 1 minute. Soyez prudents, monsieur. Vous êtes une cible facile, monsieur. Faites-vous partie de la bande à Dallaire, vous autres? Pourquoi? T'as un problème? Parce que moi, le grand général, si je le vois, je le tue. C'est moi, Dallaire. La guerre civile se poursuit entre l'armée des rebelles qui balaient le pays et les forces gouvernementales qui continuent à retraiter. Talonnés par le chef d'État africain voisin, les deux parties essaient toujours de négocier un nouvel accord de cessez-le-feu sous les auspices de la MINUAR. Ces négociations ont lieu à Kigali même, une ville encerclée et assiégée par les troupes du général Kagame. Entre-temps, on rapporte que la France songe à intervenir dans la situation du Rwanda. Emma Baker, pour le Journal du Soir, à Kigali. Excusez-moi, Dr Kouchner, nous accorderiez-vous un instant, monsieur? Non, désolé, pas maintenant. Vous croyez sincèrement que votre gouvernement propose tout ça pour des raisons humanitaires? Oui, bien entendu. Bullshit! Si la France a décidé de s'en mêler, c'est pour sauver ses vieux clients. Parce qu'ils sont en train de perdre la guerre, docteur. Ils sont en fuite. Mais si leurs amis français arrivent à temps, peut-être qu'ils arriveront à reprendre un petit peu de territoire et continuer à s'appeler gouvernement légitime du Rwanda. Vous savez qui la France a sauvé en premier ici? Les gens qui ont planifié ce génocide. Je les ai vus s'envoler directement pour Paris. La France leur a vendu des armes. La France a entraîné la garde présidentielle. La France s'est tenue à l'écart pendant 72 jours et a laissé ses protégés rwandais essayer d'exterminer les Tutsis et les Hutus modérés. C'est ce que vous appelez aujourd'hui une mission humanitaire, Dr Kouchner? Personne ne s'est porté volontaire pour intervenir. Comment osez-vous vous opposer à cette proposition? Comment eux osent-ils faire ça? Général, on a besoin de vous dehors, tout de suite. Excusez-moi.
gouvernementales ont tiré sur un convoi de Tutsis. Le FPR a arrêté toute la délégation et menace de prendre tout le monde en otage. Ne bougez pas. Du calme, tout le monde. On se calme. Frank! Frank! Dites à vos gens d'arrêter ça tout de suite. Personne ne sera pris en otage. Non, personne ne sera arrêté. Ou ce sera vous. C'est mon enceinte ici. Et c'est moi qui donne les ordres. Compris? Dites ça à Kagame. Appelez votre patron. Maneskia, à vous. Du calme. On se calme. On se calme. Venez par ici. Allez. Du calme. Ça va aller. Par ici. Venez par ici. Ça va, calmez-vous. C'est fini. Ça va. Ça va se faire avec ou sans mon accord, c'est ça? Je suis venu vous donner la nouvelle, c'est tout. Non, pas tout à fait. J'aurais besoin de votre aide. Je veux savoir que j'ai votre appui quand je verrai Kagame. Il déteste les Français. Il vous a combattu 3 fois. Le rôle que vous jouerez ne dépendra que de vous, général. Général. Le docteur Kouchner veut vous rencontrer. Ça peut s'arranger. J'aimerais que vos forces soient aussi éloignées que possible des autres. Je vais insister pour que les Français ne se déploient pas à Kigali. Ne vous inquiétez pas, général. Les Français n'entreront pas à Kigali. Dites-leur que Kigali peut accepter plus de cadavres que Paris. Insupportable. Marcher sur ce pont qui me paraissait presque flotter sur leurs cadavres. Jusque-là, rien n'avait traversé mon écran protecteur. Je le mettais devant moi au moment où je le voulais. Quand il le fallait, surtout. Tout à coup, il s'est fracassé. Pendant longtemps, j'ai pas regardé. Je me suis forcé à pas regarder. J'avais peur de perdre mon sang-froid. Je me suis forcé à pas voir ces crimes. Les viols. Il y en avait tellement. Les preuves étaient là. Même sur les squelettes, on voyait tout. La douleur, l'humiliation.
Maintenant, j'ai leur visage tous les jours devant moi. Hier, le 17 juillet, Paul Kagame et le FPR ont mis fin à la guerre civile au Rwanda et par la même occasion à un terrible génocide, une crise humanitaire qu'on a comparée au champ de la mort du Cambodge et même à la Shoah. De l'aide humanitaire se déverse aujourd'hui sur Kigali et de nombreuses célébrités internationales se sont engagées à réunir des fonds pour les survivants d'un génocide qui aura duré 100 jours et fait près d'1 million de victimes. Je peux pas supporter le silence maintenant. J'arrive pas à dormir dans une chambre. Je peux pas rester seul dans une pièce silencieuse. Le silence est trop bruyant. Général, il y a un problème avec les chèvres. Pas bien, Maurice. Faut que je sois relevé de mon commandement, tu sais. J'avais échoué. Quand on est coupable, on peut faire pénitence, essayer d'expier ses péchés. Mais quand on échoue, c'est fini. Comme une porte de fer qui se ferme violemment. On ne peut plus jamais la rouvrir.
Maintenant, tout le monde veut oublier le Rwanda. Je permettrai pas que ça arrive. J'ai une mission à finir. Faut que vous me gardiez en vie. C'est un ordre. Fundisana uthando thandana ninonke nihlale ngokuthula usi